Les femmes ont moins d'ambition. Les entreprises dirigées par des femmes sont moins performantes. Pour lancer une entreprise, les mêmes enjeux pour les hommes et les femmes. Une femme, c'est un entrepreneur comme les autres. Les femmes qui entreprennent, elles sont plus hommes un peu quand même. Pour réussir, une femme devrait être diabolique ou maternelle. Bonjour! Aujourd'hui, je reçois Morgane Viguet, chargée de projet en entrepreneuriat féminin. Et ensemble, on va questionner certains mythes qui perdurent dans la culture entrepreneuriale. Les femmes ont moins d'ambition. Les entreprises dirigées par les femmes, elles sont moins performantes. C'est fou pareil d'entendre ça. Les femmes autour de moi, elles en ont plein d'ambition. OK, commençons par là. C'est quoi de l'ambition? À la base, c'est pas déjà biaisé? En fonction de critères préétablis comme faire de l'argent, avoir une grosse business. Il y a plein de façons d'être ambitieuse. Comme si, au final, on jugeait l'ambition, mais à partir d'une unique façon d'entreprendre, c'est ça? Clairement, puis ça fait référence au mythe de bon entrepreneur. Rayonner à l'international, miser sur l'innovation, avoir une belle croissance, travailler 80 heures semaine. Ah oui, 90 heures, 100 heures semaine. Mais en vrai, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait prendre en considération, comme le fait de se créer un emploi, de faire une différence dans sa communauté, d'avoir de l'impact social, environnemental. Les femmes, elles n'ont pas moins d'ambition que les hommes. Et puis il faut éclater un peu cette vision unidimensionnelle de l'ambition et de la performance. Est-ce que ça veut dire au final qu'être une femme ou un homme entrepreneur, il n'y a pas de différence? Pour lancer une entreprise, vraiment les mêmes enjeux pour les femmes et les hommes? Une femme, c'est un entrepreneur comme les autres. Entreprendre, c'est dur pour tout le monde. Par contre, tout le monde ne part pas du même point de départ, en termes de privilèges, de contraintes, de préjugés ou de discrimination. Est-ce que c'est donc une question d'individu? Oui, puis non. Il y a le parcours personnel, le caractère, c'est sûr, mais il y a aussi des freins systémiques associés à l'origine ethnique, à l'âge, à l'orientation sexuelle, à une situation de handicap et évidemment au genre. Le monde de l'entrepreneuriat s'est construit par et pour les hommes et continue d'être associé à des archétypes masculins. Une femme dont la socialisation est différente va avoir des répercussions négatives à différents égards. Elle est moins encouragée à prendre des risques, à prendre sa place. Elle va subir des préjugés sexistes et ça peut véritablement miner sa confiance d'entreprendre. Si je résume, entreprendre, c'est difficile pour certains, mais peut-être un peu plus difficile pour certaines. Les femmes qui entreprennent sont plus hommes. C'est cute. Mais ça, pour réussir, tu dois être diabolique ou maternante? Parlons cinéma. Si je te dis le diable s'habille en Prada. Évidemment, il peut y avoir de l'abus de pouvoir chez certaines femmes, comme Meryl Streep, mais on a tendance à diaboliser les femmes de pouvoir qui ont adopté des codes dits masculins. On va dire d'elles qu'elles se travestissent pour réussir, carrément qu'elles sont pires que les hommes. Mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Double standard. Quand un homme fait preuve d'autorité, il a de la pogne. Une femme, elle est en colère. C'est révélateur du deux poids, deux mesures. En fait, on ne va pas attendre la même chose d'un homme ou d'une femme en situation de pouvoir. Et à l'extrême opposé de la patronne diabolique, on vante les louanges du leadership féminin basé sur les attributs traditionnels de la féminité. La douceur, l'empathie, le côté maternant. Si ces représentations sont plus positives, il faut quand même faire attention à ne pas renforcer les stéréotypes de genre. Alors que les hommes n'ont pas le monopole du rationnel, du courage, de l'autorité, l'empathie, l'écoute, la collaboration ne sont pas l'exclusivité des femmes. C'est avant tout une question de socialisation. Morgane, merci. Est-ce qu'on peut conclure en disant que c'est une quête à poursuivre? Une quête à réussir, Marie-Josée.